Nicolas Pelletier pour la télé des Prédateurs. Je suis avec Danny Massé. Danny, fraîchement arrivé avec les Prédateurs, un peu surpris de passer à Laval? Non, pour être honnête, ça allait vraiment pas bien à Rivière-du-Loup. Je sais pas c'était quoi le problème. J'avais des chances, mais ça rentrait pas. Puis ce soir, mais j'ai sorti d'une léthargie, puis ça me fait extrêmement du bien. Oui, en parlant de léthargie, écoute, tu as été nommé première étoile de la rencontre, 2 buts ce soir. Tu as vraiment donné un élan à ton équipe. Oui, absolument. Je viens ici avec la mentalité d'aider l'équipe soir après soir. Puis à soir, je suis fier de ce que j'ai accompli. Puis toute l'équipe a bien joué. Donc, c'est une grosse victoire pour nous. Puis j'espère juste que ça continue et qu'on peut aller chercher 2 points comme ça. Un peu surpris de l'ambiance qu'il y a à Laval. C'est comme tout le monde s'entraide, tout le monde se tient main dans la main. Oui, absolument. J'ai joué contre Laval l'an passé dans les playoffs. C'est jamais facile de jouer ici. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais je suis rentré dans le vestiaire. Puis les gars étaient super smart. Puis je m'entends déjà super bien avec tout le monde. Donc, c'est un nouveau départ pour moi, puis je suis extrêmement content. Je te retiens pas plus longtemps, mais je te remercie, puis je te souhaite un bon match, le prochain match. Merci beaucoup. Je suis avec Dominique Léveillé. Dominique, 2e étoile. Écoute, par les temps qui courent, ça roule au fond de la caisse pour toi. Oui, depuis qu'on a fait une couple de changements au niveau des lignes, moi puis Pierre-Luc, on dirait que ça a cliqué dès le départ. Donc, depuis ce temps-là, ça va bien. Dans le fond, on espère juste que ça continue. Puis là, il y a Alex Imbeau qui s'est ajouté à votre trio. Oui, un plus de... C'est sûr qu'Alex, il est comme... ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué, il était comme un peu nerveux, mais on sait qu'il a tout du talent, Alex. Fait que une couple de semaines, puis je suis pas inquiète qu'il va revenir où il était il y a 2 ans. Écoute, on n'a pas eu l'occasion de se parler depuis que tu as été transigé, mais j'imagine que cet été, quand tu as appris que tu étais transigé en échange de Slegger, que ça t'a un peu surpris. Oui, c'est sûr que c'est jamais le fun de se faire changer. Mais quand tu tombes dans une organisation comme Laval, qui est aussi à côté de chez nous, c'est sûr que je pouvais pas demander de mieux. Puis écoute, avec l'ambiance qui est ici dans la chambre, puis on commence à gagner, on a un bon line-up. Puis si on joue de même à chaque soir, on a des chances de battre tout le monde, je pense. Dominique, je te souhaite la meilleure des chances dans l'uniforme des Prédateurs, puis je te remercie beaucoup pour ton temps. Bien, merci. Alors, Éric Laplante, Éric, tu es de retour d'une longue suspension. Tu as connu un excellent match vendredi, puis aujourd'hui encore, écoute, tu as connu une performance assez solide. Tu as été nommé 3e étoile de la rencontre. Bravo, on peut avoir tes commentaires? Oui, depuis mon retour, ça va bien. Je reste en shape durant ma suspension. Ça a passé vite quand même. Moi, Desrosiers, puis notre nouveau Massé, ça va très bien. Moi puis Desrosiers, depuis l'année passée dans les playoffs, on a une bonne chimie. Puis on a repris ce qu'on avait laissé, là, puis ça va bien encore. Écoute, 7 matchs de suspension. J'imagine que c'est long pour un joueur d'être ses lignes de touche si longtemps. Oui, c'est quasiment le quart de la saison. Là. Ça commence à être fatigant, surtout quand ça allait pas bien comme ça. Tu veux aider l'équipe, tu peux pas rien faire, tu es d'instant. Mais là, on est reparti. Là. Ça va bien, le vibe est bon, ça va bien. Là. As-tu l'impression que lorsqu'on te permet de jouer avec discipline, que tu es d'une aide incroyable pour ton équipe, ça apporte beaucoup aux Prédateurs à ce moment-là? Oui, je pense que j'ai toujours pensé ça. J'étais pas une dimension. J'ai jamais vraiment été un tough là, d'avant. C'est sûr que ça fait partie de ma game aussi, mais je ne suis pas resté one-dimensional. Puis c'est sûr que j'ai toujours eu de l'offense, toujours eu des... Fait qu'on amène notre forecheck, on est là. C'est sûr qu'il n'y a pas grande équipe qui ont gagné des championnats qui n'avaient pas une 3e ligne qui performait. Fait que nous, si on n'en perd pas rien, on va pas aller loin. Un score de 7-2, t'es content? Oui, très content. On avait besoin, les fans en avaient besoin. On a perdu des grosses games ici. Week-end, gros week-end parfait, on avait besoin de celle-là. Merci, Rick. Yes, sir. Alors, je suis avec Coach Haley. Coach Haley, 7-2. On a l'habitude de gagner 5-2, nous autres, à Laval. Mais aujourd'hui, heureusement, on s'en sort avec une victoire de 7-2. 2 victoires en 2 matchs. C'est une première cette année à Laval. J'imagine que tu dois être satisfait. Depuis quelques matchs, là, les résultats venaient pas, mais l'équipe se comportait de mieux en mieux. Donc, ça s'en va du bon côté. On a aussi on a notre confiance qui est beaucoup mieux aussi, là. Donc, aujourd'hui, c'était Saint-Georges-de-Beauce, c'est une puissance de la Ligue là, depuis le début de l'année, puis qui ont un excellent avantage numérique, excellent désavantage numérique. Puis les joueurs de rôle. En fait, on a eu 3 puis 4 trios qui ont roulé. J'ai roulé mon banc. La 3e ligne a récolté. Tu sais, quand ta 3e ligne t'aide... Tu as besoin d'une 3e ligne. Exactement. Les joueurs de talent ont fait aussi de l'excellent travail.
Défensivement, on n'a pas donné grand-chose à l'adversaire. Donc, ce que ça fait, c'est que lorsque Adam reçoit des chances de marquer, il en reçoit peut-être 4-5 durant un match, bien, il va les faire, les saves. S'il en reçoit 10-15, mais c'est normal qu'une monnaie en échappe. Tantôt, tu as parlé de ton troisième trio qui se devait de récolter des points. Puis, écoute, l'ajout d'Annie Massé sur le troisième trio, ça change la dynamique totalement. Mais Danny Massé, c'est un bon joueur de hockey. Il a une très belle carrière. Il avait été obligé d'arrêter un petit peu 2 ans et demi. Puis l'année passée, dans les playoffs, là, c'était un gars à Rivière-du-Loup qui nous a donné du fil à retordre. C'est un gars qui sait jouer au hockey. C'est un gars qui est très fiable défensivement. C'est un joueur qui est capable de jouer des deux sens de la patinoire. Donc, c'est un ajout majeur pour nous. Je suis bien content pour lui. Il avait un mauvais début de saison cette saison à Rivière-du-Loup. Puis, pour lui, la discussion qu'on a eue, c'était comme un second souffle qu'il avait. Il avait encore le goût de jouer au hockey. Puis, il est super content, je crois, d'être ici. Oui, exactement. De ce que j'ai vu, puis on l'a eu tantôt en entrevue à Prédateur Télé, puis ça avait l'air d'un gars qui était vraiment heureux d'être transigé à Laval, d'avoir sa chance. C'est excellent. Donc, pour nous, là, on est en préparation cette semaine. On va avoir une grosse pratique. On s'en va jouer samedi. On a 2 matchs en 2 soirs. Ça va jouer samedi à Saint-Georges. Puis on revient ici dimanche. Puis on espère, là. C'est sûr qu'en début de saison, ça n'a pas viré comme qu'on voulait. Sauf que là, l'équipe commence à être rodée. Puis pour les gens qui se présentent ici, là, ils s'aperçoivent que l'équipe est capable de donner un très bon spectacle. Donc, j'invite tous les gens là, de Laval à se présenter. Puis, dimanche prochain à 15h30. Exactement, être le 7e joueur. Merci pour ceux qui sont toujours ici présents. Avant de te laisser aller, Rick, écoute, faut que je te parle de ton enfant terrible, Éric Laplante. Il a connu une excellente rencontre hier, puis encore aujourd'hui, il a su se démarquer. On peut avoir juste quelques mots en terminant? Bien, Éric, ça fait des années qu'on se connaît. Je l'ai entraîné lorsqu'il était dans le hockey mineur, dans le midget 3. Je sais exactement quel genre de joueur il peut être. Lorsqu'il garde son focus sur la game de hockey, c'est sûr qu'il vieillit un petit peu, mais il se garde en très bonne forme. Il a une bonne tête de hockey, il a des habiletés. Donc, pour moi, on a eu un gros meeting ensemble. Oui, parce que définitivement, s'il se concentre à jouer au hockey puis il laisse faire ce qui se passe autour, c'est un gars qui peut apporter beaucoup à l'équipe. S'il fait ça, c'est selon moi un des meilleurs joueurs de 3e ligne, 3e ailier dans la ligue. Puis il est capable d'enfiler l'aiguille. Donc, je suis bien content, il faut que ça continue. Merci, coach. Je te dérange pas plus longtemps. Merci. Thank you.